tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate, un Tailgate très spécial puisque ce sont ce soir les TFA Awards NFL 2022. On remet nous aussi nos trophées, on aura Samy qui est notre envoyé spécial qui est parti à Phoenix pour les NFL Honors ce jeudi qui vient. Nous, on les remet le lundi, comme ça on ne sera pas influencé par les décisions de la NFL. Et pour être avec moi, ceux qui vous ont accompagné pendant presque toute la saison, celui qui m'a accompagné pendant au moins les 17 premières semaines de compétition, c'est Yaya. Salut, comment ça va? Salut Flav, salut à tous les agents libres. Et les petits jeunes, vous avez rangé votre chambre pour pouvoir parler ou quoi là? Oui. Ils ont... Ouais, c'est sûr. On va pouvoir passer. Et nos deux petits jeunes Théo et Alban, salut, comment ça va? Ça va très bien. Ils ont quitté leur goûter avec Joe Burrow et tout ça et Brock Purdy pour pouvoir venir avec nous. Ils ont posé leur cacolac et ils sont avec nous. Ils connaissent pas Cacolac, les pauvres, ils connaissent pas. C'est vrai. Si. Bon. Les rêves quand même. Yaya, tu nous prends pour des... On n'est pas des prématurés. Ouais, t'as eu du mal à trouver, tu voulais pas dire ça. Hein. On est des rookies, mais des rookies titulaires. Des rookies titulaires. Ouais, en gros, vous avez tellement redoublé que vous êtes des rookies de 45 ans, quoi. Ah, ok, non, mais c'est bien. Et bien évidemment, vous avez le droit de donner vous aussi les personnes que vous voulez récompenser cette saison. On va faire le MVP, on va faire le coach, on va faire le rookie offensif, le rookie défensif, le joueur offensif, le joueur défensif, le comeback player of the year et 3 spécialités de TFA, le match de l'année, l'action de l'année et le trophée Mark Sanchez, évidemment le plus convoité de tous nos trophées, celui qui récompense l'action improbable de l'année. On rappelle que l'an dernier, c'était ce magnifique field goal entre les Steelers et les Lions que le cadreur avait lui-même perdu de vue puisque le ballon était parti trop à droite des poteaux de Pittsburgh. C'est un très grand moment. Et voilà, le premier vainqueur du trophée Mark Sanchez de l'an dernier. Mais nous en aurons à nouveau ce soir, pas de souci là-dessus. On commence par un peu plus sérieux quand même, on commence par le MVP, le meilleur joueur. Je rappelle qu'on ne prend en cause que la saison régulière et que vous avez tout à fait le droit de nommer quelqu'un qui n'est pas nommé par la NFL. C'est votre droit le plus strict. Si vous voulez le donner à Jameis Winston, c'est votre droit. Ça, rien ne vous l'empêche. Donc, nous sommes complètement libres. Oui, alors on n'a pas le droit de le donner à des joueurs trop blessés, donc déjà Lamar Jackson est enlevé de la discussion. Mais les autres ont le droit. Yaya, tu mets qui en MVP? Facile. Notre star à tous, l'homme qui arrive en peignoir, l'homme qui rentre dans la baignoire avec un joueur de sax autour de lui et des boules de bain. C'est bien sûr, j'ai nommé Pat Mahomes. Patrick Mahomes. Bon, sans grande surprise, hein. À mon avis, il sera pas loin du titre même jeudi, je pense. La saison exceptionnelle qu'il a faite. Qui ne l'est pas, ce serait incompréhensible. Hein, incompréhensible. Il finit premier de la FC, qui est la conférence la plus relevée. Pour moi, il n'y a pas de raison que ce soit quelqu'un d'autre. Le seul qui aurait pu un peu le titiller a loupé des matchs. Donc, parce que moi, je pars du principe que ça peut être qu'un quarterback. Parce qu'après, c'est des offensive players. Donc, non, pour moi, c'est Pat Mahomes. Après, je suis prêt à tout écouter. Mais pour moi, il n'y a que lui qui a vraiment marqué. En fait, il n'y a pas eu de joueur qui a surdominé de la tête et des épaules. Donc, du coup, ça lui revient à lui. Voilà. Alban, Pat Mahomes pour toi aussi? Ouais, pour moi aussi, clairement. D'accord, il a été premier dans l'AFC, meilleur bilan de l'AFC, premier au nombre de yards, plus de 5 milliards de passes, premier en nombre de touchdowns. Il a surnagé. Au début de la saison, on parlait de Josh Allen, de Jalen Hurts. Il a avancé un petit peu sous les radars, Mahomes, et puis en deuxième partie de saison, il s'est révélé comme le numéro 1. Et puis même si c'est les trophées qui valident la saison régulière, l'épopée des playoffs le montre finalement.
Donc pour moi, cette année, il n'y a pas de débat. Ça devrait être Mahomes et ça serait logique. Théo, même chose pour toi? Ouais, Mahomes, il nous a éclaboussé de son talent, on a l'habitude. Donc voilà. C'est sans doute pas celui où... Non, vas-y, Flo. Oui, non, je disais, c'est sans doute pas celui où il y aura le plus de discussions, même si... Alors après, il y en aura beaucoup si c'est pas lui qui est nommé à la fin, si c'est pas lui qui l'a. On rappelle quand même les 5 nommés par la NFL. Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Josh Allen, Joe Burrow et Justin Jefferson. C'est les 5 noms qui vont se disputer le trophée de MVP cette année. Donc tout le monde pour Mahomes. Pas de discussion là-dessus. Et toi? Je suis d'accord avec vous. Enfin, Andy Dalton, non? Après, le truc, c'est que j'ai toujours du mal à donner le trophée de MVP à quelqu'un qui a une excellente équipe autour de lui. Je préfère un joueur qui a vraiment, si tu veux, je sais pas comment t'expliquer, qui a vraiment fait améliorer son équipe. Par exemple, un Trevor Lawrence, tu vois, qui a quand même une équipe moyenne autour de lui, qui l'emmène en playoff, qui tout ça. Maintenant, on sait tous que de manière totalement légitime, ce sera Patrick Mahomes qui l'aura. Et c'est tout à fait logique, vu la saison qu'il fait, encore une fois, on l'a dit, plus de 5 milliards à la passe, c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est le deuxième, je crois, à avoir fait plus de au moins 2 saisons à 5 milliards. On rappelle que le premier, c'était Drew Brees. Ça, c'était pour le caser, parce que vous savez, je casse toujours Drew à un moment. Comme ça, au moins, il est là avec nous ce soir aussi. Oncle Drew. Oncle Drew est avec nous. Donc voilà, non mais ça reste quelque chose d'assez exceptionnel. Donc Pat Mahomes. En plus, on avait dit oui, l'attaque de Kansas City cette année, elle a perdu Tyreek Hill, elle sera peut-être moins forte. Que nenni mon coco, quoi. De toute façon, ça continue à rouler, quoi. T'as du Kelsey, il a fait briller Jerry Kinnon, t'as du Pacheco qui arrive, t'as Smith Schuster, t'as Valdez Scantling, bref. Ça carbure à fond, donc il n'y a aucune raison qu'on ne donne pas à Patrick Mahomes. On passe au coach de l'année. Le coach de l'année, alors là, je donne même pas la parole à ma gauche, parce que bon, Yaya, je sais déjà ce qu'il va dire, ça va être une catastrophe. Donc on va donner à quelqu'un un avis intéressant. Théo? Moi, je serais d'avis à le donner à Zach Taylor. Pourquoi Zach Taylor? Parce que cette équipe des Bengals, on ne s'attendait pas à ce qu'elle refasse le même parcours que l'année dernière. Deux joueurs à un niveau exceptionnel que sont Joe Burrow et Ja'Marr Chase. Il y avait une grosse attente. Ils devaient confirmer, c'était une saison de confirmation pour les deux. Et ils l'ont très très bien fait. Ils ont placé la barre très très haut. Tu peux me dire non, mais c'est pas grave. Non, mais il dodeline, mais laisse-le dodeliner dans son coin. Mais laisse-le dodeliner. Les faits sont là. Ils ont dominé clairement leur division. Après, pour aller plus loin avec les playoffs. Il n'y a pas d'équipe dans leur division. Il n'y a pas d'équipe dans leur division. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Je ne répondrai pas à cette attaque. Non. Mais non, ouais, Zach Taylor, faut lui donner du crédit sur tout ce qu'il a fait et donc pour récompenser sa saison, je lui donne ce titre. Très bien. Mais Théo, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Un autre avis intéressant, parce qu'après on va se taper 5 minutes qui vont être très longues à subir, je vous préviens tout de suite. Alban? Non, mais je pense qu'on va avoir tous un avis différent parce qu'on sait tous que Yaya va nous servir du Giants à gogo. Mais non, j'ai des arguments. Théophile, je le reconnais bien là, à vouloir nous sortir un nom que personne sort pour sortir du lot. Il faisait partie. Alors, pour rien te cacher, j'ai fait 3 choix, moi. Moi, j'en avais 3, comme ça, si vous en prenez des miens, j'en donnerai un autre. Et Zach Taylor faisait partie des 3. Zach Taylor, effectivement, c'est bien de souligner. Je suis d'accord qu'il fait une super saison, etc. Après, pour moi, il mérite pas d'être coach de l'année. D'ailleurs, il n'est pas dans les nominés. Mais moi, personnellement, je le donnerais à Nick Sirianni. Les Eagles. Mais Nick Sirianni, moi,
C'est sa deuxième saison avec les Eagles. C'est une saison à 14-3, meilleur bilan de la ligue avec les Chiefs. Premier de la NFC. Comme je l'ai dit, deuxième saison avec les Eagles. C'est une équipe qui a quand même compté 11 victoires pour 0 défaite après 11 semaines. Ce que je trouve exceptionnel. Quand les Steelers l'avaient fait il y a 2 ans, moi j'aurais été d'avis de mettre Mike Tomlin coach de l'année à un moment donné, mais à la fin de saison, les Steelers n'ont pas tenu. Là, les Eagles ont tenu et ils ont dû faire sans Jalen Hurts sur la fin de la saison. Donc ça n'a pas toujours été facile, mais franchement, c'est une équipe, c'est un collectif aussi qui a très très bien tourné toute la saison. Et il faut donner du crédit au coach quand un collectif comme ça est si bien huilé. Donc Nick Sirianni, voilà, personne ne s'attendait à ce que les Eagles soient forcément premiers de la NFC cette saison. Et surtout lui, avec l'expérience qu'il a. Donc pour moi, ça me paraît logique, même si effectivement, j'entends qu'il y a des candidats qui se tiennent là aussi. Bon, je crois qu'on n'a pas le choix. Alors, on va lui laisser la parole. Passe au Alors, rookie. Alban, ça m'étonne, tu vois, t'aurais pu mettre Pete Carroll dans le truc. Ouais, j'attendais à ce qu'il dise Pete Carroll, moi aussi. Vu la saison qu'il fait avec les Steelers, avec les Seahawks, pardon. On m'aurait dit que j'étais pas très objectif et non, il mérite d'être dans la discussion. C'est vrai que la plupart du temps, il l'est pas. C'est vrai. Très subjectif, Voilà. ce garçon. Dit-il. Non, mais il mérite d'être dans la discussion, mais bon, les Seahawks, ça se qualifie ric-rac quand même en playoff, donc c'est vrai que la saison est magnifique. Ouais. Bon, il a figé Alban. Il mérite d'être dans la discussion. Non, c'est bon. Tu parlais d'objectivité. Bon, c'est l'heure. Yaya? Alors, moi, je vais utiliser un argument donné par quelqu'un dont on ne voit pas la tête, mais on entend la voix. C'est Flav. Oh, c'est dommage, il a disparu. Non, je rigole. Donc, je vais utiliser ton argument, Flav, en disant que un trophée doit récompenser quelqu'un qui, avec rien, a réussi à faire beaucoup. Ah, donc, enfin, tu vas le donner à Doug Peterson. Donc, non, à Brian Dabble, qui avait un effectif bien moindre, qui avait, de tous ceux que vous avez cités, c'est celui qui a le moins gros effectif, et c'est celui qui a eu le plus d'impact sur son équipe. Ne serait-ce que le premier match, en décidant de faire une conversion à 2 points, et qui lance la saison. Donc et, le gars, il gagne un titre de coach de l'année sur une conversion à 2 points en week 1. C'est beau. Oui, mais ça a converti une en playoff, il mérite le titre de MVP. Mais les gars, vous allez arrêter. Vous me coupez la parole. 2, laissez-moi finir. Avec un effectif de briques et de broc, il arrive à aller en playoff, à gagner un match de playoff. Qui aurait parié ça en début de saison? Alors, je vous vois les ah non, mais on l'avait dit. Début de saison, réécoutez les previews. Les Giants étaient prévus à 4 victoires. Ils en sont à 9. Excusez-moi. Moi, je trouve que c'est une performance et due au coaching. Et quand je dis le Brian Dabble, pour moi, c'est l'ensemble du staff avec Wick Martindale qui a vraiment mis vous voyez ce que je veux dire, les gonales sur l'établi, qui a fait du blitz tout le temps, et voilà. Arrête dans le chat privé, Flav, de dire blablabla. Et Mike Kafka aussi, qui a réussi à tirer le meilleur de Daniel Jones, et sans receveur. Voilà. Aucun receveur dans l'effectif. Mais arrêtez, les gars. Zach Taylor, bah oui, t'as un des meilleurs quarterbacks, t'as un des meilleurs receveurs, un super running back. Ah bah putain, si tu marques pas des points avec ça, et Sirianni, il a tout. On lui, tu veux quoi? Je veux un chauffeur de bus. Ah bah tiens, on t'en donne un. Ah mais il nous donne tout. Ah bah forcément. Mais si, il n'y a pas besoin de coach. On met Flav à la tête des Eagles, il gagne. Oh, c'est bon. Non, arrêtez, on les finit gars. à 0-16. On finit à 0-16, je le garantis. Tu rigoles. Toi, tu benches Jalen Hurts, tu mets Gardner Minshew en plus, juste pour Benjamin Bernard, que l'on salue. Non, mais moi, personnellement, je charrie, mais franchement, Brian Dabble, oui, si on est sérieux 2 secondes, il mérite clairement d'être dans les top de l'AI. On n'attend personne des Giants à ce niveau-là. Et le boulot qu'il fait, il est monstrueux avec son staff, ça c'est sûr.
Mais bon, pour être coach de l'année, c'est peut-être un peu juste parce que les Giants, en deuxième partie de saison, moi, j'ai trouvé que ça s'est un peu essoufflé. Effectivement, en playoff, le coaching staff a été monstrueux sur le match. Et puis ils ont joué avec des pompes à vélo. C'est vrai, mais non, mais après, oui, il faut donner du crédit à Daboll, mais ça serait peut-être pas mon favori. Et par exemple, dans la discussion d'un coach qui part avec rien et qui fait une équipe au top, je mettrais Doug Peterson avec. Et ben voilà, moi c'est le mien. Moi c'est le mien. Doug Peterson, tu vois. Là pour le coup, t'as quand même une équipe qui finit dernière du bilan. L'année dernière, qui là se retrouve. Alors certes, ils ont Trevor Lawrence qui est un très bon quarterback, mais enfin, t'as quand même pas beaucoup de receveurs. Et tu sais comme moi, hier on était d'accord quand on parlait des Jaguars pendant toute la saison. Tu as même défendu Trevor Lawrence beaucoup plus que moi. Il y a quand même, non mais Trevor Lawrence a quand même fait briller Christian Kirk. On en reviendra tout à l'heure quand on parlera des rookies qui ont brillé avec des quarterbacks moyens. Là, tu te retrouves avec Trevor Lawrence qui fait briller Christian Kirk, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mais Christian Kirk, non, mais dans la plupart des équipes NFL, hors Giants, parce qu'ils n'ont pas de receveur non plus, normalement c'est un receveur numéro 2, c'est pas un receveur numéro 1. Je pense que c'est un receveur sous-côté, parce que Arizona, c'était pas une équipe facile pour les receveurs, et cette année, il a montré que c'est pas que Lawrence qui l'a fait briller, il a plein de qualités. Et moi, quand tout le monde, tout le monde a dit Christian Kirk au Jaguars en numéro 1 avec ce contrat, que c'est une sombre blague, moi, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire parce que Arizona, je l'ai toujours trouvé plutôt bon et il était barré parce qu'il y avait beaucoup de receveurs. Il a joué avec Fitzgerald qui était sur la fin de l'année à qui il fallait donner des ballons. Il a joué avec Hopkins. C'était pas facile pour lui. Et là, on a vu que dans une équipe où il avait les manettes, il était au niveau. C'est ça le truc. En fait, si on compare avec l'effectif qu'il y avait autour, c'est sûr qu'on va le trouver entre guillemets nul le joueur. Mais comme l'a très bien dit Alban, à côté, tu as Fitzgerald et tu as Hopkins qui est l'un des meilleurs receveurs de ces 10 dernières années. C'est clair qu'on va le trouver un peu en dessous. Moi, j'ai pas dit qu'il était nul. Là, c'était du niveau de Théophile. Alors bon. J'ai pas dit qu'il était nul, j'ai dit que pour moi, c'était un très bon numéro 2 dans une équipe, mais pas forcément un numéro 1. Mais bon, peu importe. De toute façon, il n'en reste pas moins que il a fait une très bonne saison et que les Jaguars ont quand même réussi à faire une très très grosse année. Alors certes, au niveau du bilan, c'est encore un peu, c'est pas flamboyant. Ils n'ont pas fait un 13-3 ou un 14-2. Mais avec l'équipe qu'ils avaient, franchement, Doug Peterson, pour moi, il mérite d'être très largement dans la discussion. Un qu'on n'a pas cité, qu'on aurait pu citer aussi, c'est Jeff Saturday. Hein. Ok. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. On passe pour ce match historique. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est pour le meilleur match de l'année. Ça sera tout à l'heure. On en parlera. Et O'Donnell, non dans ce cas-là, parce que comme vous récompensez les beaux bilans. Ah bah moi, O'Donnell, j'étais pour. Hein. Moi, j'étais pour qu'il soit dans. Tu vois, je trouve qu'il a plus sa place que McDermott dans les nommés de la NFL. Hein. Honnêtement. McDermott. Du crédit, ouais, ça c'est sûr. Hein. Il a fait une super saison. Après, première saison, il t'emmène. Il mérite du crédit, mais je veux pas être sa banque. Hein. Alors, il y a Théo qui va nous sortir sa théorie de oui, mais il a gagné des matchs à pas grand-chose. D'accord. N'empêche qu'il les a gagnés. Oui, c'est vrai. Tu vois c'est ça le truc aussi. Bah oui, il y a un moment. Lui aussi, il a joué des conversions à 2 points, qui étaient osées. Et ce qui vaut largement un titre de coach de l'année, moi je trouve. Le problème, c'est qu'il en a pas joué en week 1. Et c'est que la week 1 qui compte. Donc c'est ça qui est embêtant. Mais non, ça parle de dynamique. Ce sport est un sport de dynamique. Mais vous connaissez rien. Mais voilà. De toute façon, avec un Béarnais et un mec qui est du fin fond du Schnorr, qu'est-ce que vous voulez qu'on. Alors je suis pas du fin fond, je suis plutôt tout au nord, tu vois, précisément. Ouais. Mais bon. Et c'est comme ça. Bon, les amis, le coach de l'année, du coup, on sera pas d'accord. Donc dites-nous en commentaire à qui on le donne, parce que du coup, on n'est pas tombé d'accord sur le coach. On passe au rookie offensif de l'année, celui que l'on appelle évidemment le Chris Olave Trophy, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui le mérite, c'est Chris Olave. Donc le rookie défensif maintenant. Non, je vais vous écouter quand même. Allez-y, donnez-moi vos arguments sur pourquoi Chris Olave ne devrait pas l'avoir, parce que c'est tout ce qui est intéressant dans cette affaire. Alban, je t'écoute.
Chris Olave, moi je trouve qu'il mérite d'être dans les nominés à la Non, il place de mérite de Garrett l'avoir. Wilson. Il mérite d'être non, il mérite d'être nominé à la place de Garrett Wilson, mais et si on est honnête, c'est évidemment qu'il ne mérite pas d'être rookie de l'année Ah bon et que c'est Kenneth Walker qui mérite de l'être. Je vais faire ma propagande Seahawks, mais les deux rookies de l'année, pour moi, c'est clair et net et ça doit récompenser la super draft de Seattle. Et voilà quoi. Mais bon, Ouais, qu'est-ce que vous d'accord. voulez? C'est Kenneth Walker, D'accord. plus de milliards dans la course, 12e de la ligue, 9 Ouais. touchdowns pour un rookie. Enfin, Chris Olave, plus de milliards en réception avec Andy Dalton. Excuse-moi. ouais, mais il y a Ils sont en train de Ouais. défendre leurs équipes. receveur New Ça Orleans me qui tue. est absent, donc bon, forcément. Ouais. Ah, les mecs, oui, il est gentil l'autre, il court avec ses papates là. D'accord. Mais pendant ce et alors- temps-là, et alors, Chris Olave, il se prend les parpaings d'Andy Dalton. Hein. Chris Olave, il a fait gagner combien de matchs à New Orleans? Parce que tous ces touchdowns qui sont inscrits en première mi-temps, il a fait gagner combien de matchs? Parce que Kenneth Walker, il en a fait gagner pas mal à Seattle. Et puis Seattle est allé en play. Oh là 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 là. Et fais attention, Argument il y en bois. a un qui est déjà en route pour aller dans le Béarn et te tondre. La route est longue Bon. entre le Nord et le Béarn. Oui, c'est vrai que Non, mais je pars tout de et- suite pour être arrivé au Super Bowl. Yaya, tu le donnes à qui, toi, le rookie offensif? J'avoue. Attention, moi, j'ai la main sur le coupage de micro, hein, je te préviens. Oui, oui. Bah, après, pour moi, ça joue entre trois. C'est pas ce qu'on a Oui, il y a demandé. 3 nominés. Olave, Walker the Third, Kenneth Walker the Third. Et je vais quand même faire une petite mention pour Damian Pierce de Houston. Ah, ouais. Mais Et pas Brock Purdy. C'est bien Hein parce qu'il y a personne, c'est ce que j'ai dit, il y a personne qui défend le mec qui va l'avoir. Quoi. Ouais. Pas de Brock Purdy. je pense que c'est. Pardon? Ouais. Bah oui, c'est Il a Purdy qui va passé- l'avoir. Alors, si là, c'est un peu un scandale parce qu'il a pas joué assez de matchs. Il a joué la moitié de la Pour moi, saison, La moitié ça serait pas normal. de la saison, il a joué. Ouais, dans ce cas-là, c'est Bruce Hall qui a des Jets Ouais. parce que c'est lui qui a tout pété. Donc non, Ouais. c'est voilà. Il a tellement tout pété qu'il s'est pété lui-même. Ouais, voilà. Donc pour moi, si les Jets font une saison correcte, c'est en partie grâce à lui. Donc voilà. Ah bah, Brice Hall, c'est en Jets. Hein. Ouais. Donc Voilà. pour moi, c'est je vais mettre Walker. Ah. Ok, bon, je préfère Bon, pas. mais je vais- Non, moi je préfère pas réagir. Tu m'as à ça. convaincu. Pour moi, Brian Dabble doit être coach de l'année. Ils sont en train de se faire des politesses là. Théo, vas-y, toi ton rookie offensif. Rookie offensif de l'année, Kenneth Walker III également. Ils s'y connaissent rien. Non, mais là, c'est je pas Les grave. Aflaves. Là, je te reconnais, mon Théophile. Mais Là, ramenez-moi c'est bon. Todin, mais ramenez-moi le boss dans cette équipe. T'inquiète pas, collègue, on a une très bonne connexion entre nous. Je sais qu'elle existe. Je sais qu'elle existe. Non, mais pourquoi Alban l'a très bien dit. Kenneth Walker III, personne l'attendait. Les Sox, personne ne les attendait. Et il est devenu l'une des options numéro 1 offensivement de cette équipe. Il faut dire que ce qu'il a fait, c'est tout simplement sublime. Et pour moi, il mérite amplement ce titre. Et il a fait plus de milliards cette année. Non, honnêtement. Après, Chris Olave, qui ne soit pas nominé, c'est un scandale. Enfin, c'est même plus qu'un scandale. Il n'y a pas de mot, il n'y a pas d'adjectif pour qualifier ça. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'il Il me y a, fatigue. Théo? Ouais, il me fatigue. Non. Yann nous propose Evan Neal dans le chat. Dites-nous si Evan Neal pourrait être un candidat sérieux. Non. Mais il va progresser. Ouais. Il va progresser, et puis quand il sera à la retraite, il sera bon. Quoi. On continue. Donc personne du coup, Brock Purdy, personne ne le prend. Quoi. Mais non. Pas assez de non, matchs. Pas assez de matchs. C'est comme si tu donnais le Honnêtement, MVP à Jalen Hurts qui n'a pas fait mais- toute la saison. Mais moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Et puis bon, tu le mets. Allez.
tu le mets dans l'une des meilleures équipes de la ligue en plus. Donc là-dessus, je suis d'accord avec l'argument d'Alban. C'est techniquement parlant, Brock Purdy a fait gagner combien de matchs? Je te parle pas du nombre de victoires qu'il a, parle du nombre de matchs qu'il a fait gagner. T'enlèves la défense de San Francisco et tu mets Brock Purdy. Je suis pas sûr qu'il ait autant de victoires. Mais tu sais quoi? Tu enlèves la défense, tu enlèves des receveurs, tu enlèves de la ligne, et puis on va voir. On va voir. Et puis les mecs en face, tu leur mets des tronçonneuses et on va voir s'il reste des bras. Non mais arrête, Flav, arrête. Et t'es encore pire, mauvaise foi que moi. Non mais c'est vrai. Brock Purdy, l'histoire est belle et il aurait pu l'avoir, mais moitié de la saison, ça me dire que s'il avait joué, même peut-être s'il avait manqué qu'un quart de la saison, à la limite, j'aurais pu l'entendre parce que ce qu'il fait, c'est magnifique, c'est des histoires qu'on aime, c'est des histoires que la NFL aime mettre en avant. Et peut-être qu'il l'aura, je suis d'accord avec toi, Flav. Moi, je pense qu'il l'aura parce que je pense qu'il l'aura. L'histoire est belle et parce qu'il y a les playoffs. Mais c'est vrai que cet argument de moitié de saison, ça doit prendre le dessus parce que on parle d'une saison régulière à 17 matchs. Et puis, au-delà de ce titre, imaginons que tu lui donnes, ça peut lui plomber. Bon, là, maintenant, il est blessé, mais ça peut lui plomber la saison d'après parce qu'il aura. Tout le monde va l'attendre. Tu vas lui donner le trophée de rookie de l'année, tout le monde va l'attendre et ça peut lui foutre une pression monstre, tu vois. Donc, rookie, on s'en fout un peu. Hein. C'est le titre dont on s'en fout. Bien sûr que oui, on s'en fout. Non, parce que t'as attendu. Je vais juste dire une chose, c'est que Flav, tes arguments sont en géométrie variable. Un coup, c'est oui, il faut que ça change. Un coup, et s'il est bien entouré, ça dévalue sa performance. Et donc, au bout d'un moment, voilà. Hein. C'est pas ça. Tu me racontes. Quand tu dis Brock mais t'étais pas là en début d'émission, t'as bu quoi? Non, Flav te dit que Brock Purdy est dans la discussion. Il n'a pas dit qu'il allait voter pour lui. Ah, j'espère. Ben non. Moi, je suis pas pour Brock. Honnêtement, je pense pas. Dans les nommés qu'on a là, pour moi, c'est Kenneth Walker qui doit l'avoir. Parce que Brock Purdy, vous l'avez dit, il joue que 7 matchs et tu le mets dans une équipe qui est super bonne. Donc je te dis, combien de matchs techniquement est-ce qu'il fait gagner à son équipe? Peut-être pas tant que ça. Et Garrett Wilson, il a fait une très bonne saison avec lui aussi des quarterbacks assez moyens. C'est le même truc que Chris Olave. Le truc, c'est est-ce que tu peux le donner, le rookie offensif, à une équipe aussi pauvre offensivement que les Jets l'ont été? Je suis pas convaincu. Donc pour moi, en toute logique, c'est Kenneth Walker qui doit l'avoir dans ce cas. Mais voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est ce qu'on dit parce qu'il n'y a pas Chris Olave, mais parce que Chris Olave est au-dessus de ces trois-là. Il n'y a même pas de débat, ils l'ont oublié. C'est un scandale, c'est un scandale. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a même il le mérite pas parce que il n'a pas les mêmes stats, il joue au même poste que Kenneth Walker, mais Isaiah Pacheco aussi qui fait une super saison. Oui. Et moi, Garrett Wilson, moi je comprends pas trop le fait de l'avoir mis là parce que c'est pour récompenser la belle saison des Jets qui était inattendue et on a mis un Jet par là et puis ils se sont dit c'est quoi comme Jet, le 27 c'est pas possible donc let's go. Non mais après les nominations pour le rookie offensif et défensif, on a un Seahawks et un Jet. C'est dire que les deux équipes, pour moi, ont réussi la meilleure draft. Les deux équipes ont super bien drafté et on a plein de joueurs qui sont aujourd'hui titulaires. Mais ouais, Brice. Tu sais, quand tu as autant de choix, je parle pour les Jets, quand tu as autant de choix aussi haut, c'est sûr que tu peux ne pas te couper. Hein. Ouais, mais les choix ont été payants parce qu'on a quand même, au premier tour, on a des mecs qui sont sur le terrain, qui ont fait une super saison, Sauce Gardner aussi, et des mecs qui ont été des game changers à un moment donné. Donc, mais bien sûr, juste avant de passer au rookie défensif de l'année, je prends la question qui nous a été posée dans le chat. Le Trey Lance et Jimmy G avaient aussi la même squad autour. Pourquoi Purdy a le meilleur stat à peu près partout? Alors je vais répondre. Parce qu'il a fait plus de matchs. Déjà, il a fait plus de matchs et peut-être parce qu'il est meilleur que Trey Lance et Jimmy G. Ça là-dessus, il y a peut-être pas de problème. Peut-être qu'il est J'attends de voir sur meilleur. Non mais peut-être qu'il est meilleur. Peut-être. Mais ça veut pas dire que pour autant il mérite d'être rookie offensif de l'année. C'est pas parce qu'il est meilleur que les deux autres. Non oui, ça c'est sûr. Offensif. Ça c'est sûr. Voilà. Autant Purdy, il a le dessus sur Garoppolo, je pense, parce que
pour lui, il a joué quelques matchs cette saison et puis ça fait 2-3 ans qu'il ne montre pas. Autant Trey Lance, il se blesse en il a première joué 2 matchs. mi-temps. Il se blesse en première mi-temps contre les Seahawks lors du week 2. Donc il a joué un match et un quart-temps. On ne peut pas juger. Et quel match à Chicago? Mais comme il paraît qu'on ne peut pas parler de la week 1, Si, tu peux en parler tant que c'est pas des conversions de points. Non, là c'était la week 2 contre les Seahawks. Faut pas en parler. On t'a dit que c'était la semaine 2. Après, encore une fois, je pense que là, c'est d'un point de vue NFL, je pense que c'est Brock Purdy qui l'aura pour récompenser la belle histoire de Brock Purdy cette année. Ça sera un scandale si c'est le cas. Voilà. Mais de toute façon, il ne pourra même pas soulever le trophée. Donc, comme ça, hop. Ouais. On passe au petit défensif, les amis. Les 3 nommés par la NFL, et encore une fois, je rappelle que vous avez le droit de choisir dans le chat et vous d'autres noms, Sauce Gardner, Tarek Woolen et Aiden Hutchinson. On va commencer pas par celui dont on sait qui va nous dire quoi. Tiens, Yaya, dis-moi, tu prends qui, toi? Sauce Gardner. Ah oui, parce qu'il a mis une tête de fromage sur sa tête. Ouais, mais exactement. C'est sa meilleure action. C'était la l'année. Ouais, mais parce que malgré tout, il a changé un peu la défense des Jets. Moi, je trouve que c'est sur ce que j'ai vu, pour moi, c'est celui qui mérite. Après, Tarek Woolen, il n'y a rien à dire. Hutchinson, quand on voit la défense des Lions, s'il avait fait toute la saison, moi je mets quand même une petite mention pour Kevin Thibodeau des Giants, qui, mis à part le fait que je ne suis pas très très objectif, il a été accroché de tous les côtés. Il devrait y avoir des pénalités à chaque fois. Et un QI, il se jette sur les ballons quand il faut, dès que ça sort. Il a marqué autant de touchdowns Kenny Golladay. Donc, moi, je trouve que c'est un joueur qui a apporté beaucoup aux Giants et qui va continuer d'apporter. Et voilà. Mais pour moi, je pense que ça va jouer effectivement Hutchinson, qui est extrêmement médiatique. Et Thibodeau mérite peut-être plus Hutchinson, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Et après, je pense que ça va être Sauce Gardner. Même si Woolen a fait beaucoup d'interceptions en statistique. Donc, du coup. 5, je crois. 4 ou 5. 6. Meilleur intercepteur de la ligue. Ouais, à égalité. Merci, Alban. Mais pour moi, par rapport au poste et tout ça, c'est bien de voir un corner parce que. Donc, voilà, moi, je mets Théo? Moi, je mets Tarek Woolen. Parce qu'il y a mon copain, c'est pour mon copain. Non, du tout. Non, déjà, pour dire la vérité, je l'ai plus vu jouer que Sauce Gardner. Donc, à partir de là. Après, Sauce Gardner, j'entends tes arguments. J'ai pas de doute sur le talent qu'il a, sur les qualités qu'il a et qu'il a montré. Mais Tarek Woolen m'a impressionné. On sait, surtout depuis le départ de Bobby Wagner, on s'est dit qu'est-ce que va donner cette défense. Et on a vu que ils ont. Le départ de Bobby Wagner. Ouais, aussi, c'est vrai en plus. Il a su élever cette défense. Il a su décrocher des actions clés, faire des actions clés. Donc, pour moi, c'est lui. Après, si Sauce Gardner est titré, tant mieux pour lui. Il n'y aura pas de scandale. En tout cas, ça doit jouer entre les deux. Comme je suis d'accord avec Théo et bientôt Alban sur Tarek Woolen, je vais te laisser développer tes arguments. Alban, vas-y, je t'écoute. Pourquoi Tarek Woolen doit avoir le titre? Mais pourquoi? Parce que 6 interceptions, meilleur intercepteur de la ligue, à égalité avec Fitzpatrick, Justin Simmons et CJ Gardner-Johnson. Mais Sauce Gardner, en fait, le truc, c'est que Sauce Gardner, c'est un personnage. Et il a toute une hype autour de lui. Et c'est un mec marrant. C'est un mec, il a une histoire, l'histoire de la sauce, tout ce que vous voulez. Même au Pro Bowl, il fait rire la galerie. Donc, il a un personnage, même ce qu'il fait à Green Bay avec la tête de fromage. Il a un personnage
que tout le monde apprécie, qui est drôle, etc. Et je pense que c'est sur ça qu'il surfe, parce que si on regarde sur le terrain, je ne vois pas comment ça peut pas être Tariq Woolen, avec les stats qu'il a. Il a aussi 2 fumbles forcés. Enfin, Sauce Gardner, il est 5e choix de la draft. Tariq Woolen, il est 5e tour, 153e choix. Enfin, Tariq Woolen, il sort de Florida, il n'y a personne qui le connaissait. Après la draft des Seahawks, on s'est dit celui qui a un coup à jouer dans ce back défensif, c'est Kobe Bryant qui sort de Cincinnati, qui avait fait une saison incroyable avec Cincinnati. Il a montré quand même pas mal de faiblesses. Ça sera peut-être plus long à développer. Et Tariq Woolen, il s'est montré prêt physiquement et il est impressionnant. C'est vrai qu'on a 2 énergumènes qui ont fait une super saison et ça va se jouer entre eux. Et c'est beau de voir 2 corners comme ça qui s'imposent comme corner numéro 1 de leur équipe. Mais les stats parlent pour Woolen. La chose, et puis les Seahawks ont fait donc les Jets avec pas bien plus de moyens que ça. Donc ouais, Sauce Gardner, pour moi, il surfe sur le personnage, mais sur le terrain, pour moi, c'est Tariq Woolen. Et comme Tariq Woolen est un peu moins grande gueule, ça joue peut-être moins pour lui. Très bien. Bon, on est à 3 contre 1 pour Tariq Woolen, donc le TFA le décerne à Tariq Woolen, du coup. De fait. Et voilà, bravo. Au moins, on pourra lui amener son petit trophée si jamais il n'a pas celui de la NFL. On pourra le contacter pour que. Voilà. Ben voilà. Et puis qu'il vienne nous faire un discours en live, ce serait sympa. Tiens, j'ai fait des petites incrustes pour qu'on sache où on en est. Le joueur offensif. Enfin. Oui, enfin, le joueur offensif de l'année. À la moitié du live. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Le gamin, là, on va se calmer. Oh, mais c'est pas grave. Laisse-le parler. Hein. Ouais, ça va. Je vais lui mettre un bloc dans le dos et lui mettre la grille contre la pelouse. Oui. Et avec mon poids, tu verras. Le joueur offensif de l'année, les gars. Les nommés de la NFL sont Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Tyreek Hill et Justin Jefferson. Yaya, pour qui tu donnes ce titre? Justin Jefferson. Il est tout, il est clutch, il claque des yards sur yards avec un quarterback, Kirk Cousins, voilà. Hein. Il est dans la moyenne. Oui, mais c'est pas non plus un méga quarterback. D'ailleurs, il doit beaucoup en termes de stats à Justin Jefferson. Il a pris le lead de l'équipe, c'est le joueur star. Et dommage pour lui qu'il soit aux Vikings. Il ne gagnera jamais de titre en étant aux Vikings. Mais c'est lui, action de classe. C'est la grande classe. Voilà. Pour moi, il n'y a pas photo. Je crois que c'est lui qui a le plus de yards et il domine de 100 yards Tyreek Hill qui était parti pour tout dominer cette année. Puis finalement, c'est lui, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas photo, c'est lui. Alban. Moi, j'hésitais un peu. C'est vrai que Jefferson, je l'adore. C'est vrai qu'il l'a dit. C'est l'image du receveur New Generation en NFL. Enfin, il a tout ce garçon et il fait une saison énorme. Il est ultra clutch. Il est leader en yard, mais en touchdown, c'est moins ça. Et je crois qu'il a 8 touchdowns, mais qu'il est loin dans le classement. Et en fait, je trouve que oui, il a un énorme impact sur les Vikings. Mais celui qui a eu le plus d'impact sur son équipe, et pour moi, c'est compliqué de ne pas lui donner cette saison un titre, c'est Jalen Hurts. Et je pense que je le donnerai à Jalen Hurts. Pourtant, je ne suis pas un grand fan de Philadelphie, mais la saison qu'ils font me surprend à tous les niveaux. Et Jalen Hurts, il est dans sa 3e saison, je crois. Sa 2e saison comme titulaire, sa première saison, on va dire, complète, vraiment avec le système appris dans le dollar avec Nick Sirianni. Et je trouve que ça serait osé de rien lui donner parce que l'impact qu'il a eu sur cette attaque et le niveau qu'il a montré, franchement, moi, c'est à lui que je le donnerais, même si Jefferson, ça serait pas scandaleux, je serais aussi content, mais Jalen Hurts, pour moi, le mérite vraiment.
Alors, pour moi, s'il y a un quarterback qui doit avoir le offensive de l'année, c'est Burrow. Mais il n'est pas nommé. Il est pas long. Bah oui, il n'est pas nommé, mais pour moi, si tu as un autre quarterback, c'est plus Joe Burrow. Bah, après, Ouais, mais Jalen Hurts, par exemple, il amène plus de menaces à la course, il amène. Ah oui, il a C'est plus. une plus il a un grosse jeu plus menace. varié. C'est pour ça C'est que une plus grosse menace, mais dans le jeu, il c'est pour ça que a- Burrow, il sera plus dans les conversations pour le MVP que dans le offensif de l'année, parce que Jalen Hurts, il y a plus de d'arc. Il y a plus de risques dans son jeu. Pardon. Ah oui, mais sauf que moi, je trouve que t'enlèves Hurts, je suis pas sûr que ce soit pire que si t'enlèves Burrow aux Bengals. Oh, C'est vrai j'irai aussi. pas juste. J'irai Non, pas jusque-là, c'est quand vrai, c'est vrai. Ah ouais mais même. bon. Non, Ah ouais, franchement. d'accord. Donc tu mets un autre quarterback aux Bengals, tu penses que ça tourne pareil. on a Andy Dalton, si vous voulez. Ça peut se faire. Oui, mais il est déjà parti des Bengals. Oui, mais je sais, mais il peut y Andy. retourner, c'est sympa. Des fois. Non, non, ça va. Ah, Bah, tu sais, comme il y a le meilleur coach, il fera peut-être quelque chose, n'est-ce pas, Théo? Ah oui, peut-être. Ah, non, mais peut-être. Et en plus, avec Jamar Chase, T. Higgins et Tyler Boyd, il y a de quoi faire. Je peux dire que la performance peut y être encore avec un autre quarterback. Mais je peux dire la même chose de Philadelphie. On a eu la preuve avec les 2 matchs avec Gardner Minshew. Où ils ont Bah, ça a scoré été, c'était à pas plus de- scandaleux. Ouais, non, ils mais ont oui. gagné, hein. Mais c'était pas scandaleux. Contre New Orleans, Gardner Minshew, c'était c'est pas scandaleux. scandaleux. Contre Ah bah Dallas, ça n'a oui. pas été scandaleux. Ah bah ouais, contre New Orleans, je suis désolé, mais enfin la première mi-temps, elle est scandaleuse, là, pour le coup. Contre Dallas, ça a été bon. Contre New Orleans, ça a C'est été New Orleans scandaleux. c'est New Orleans qui était trop fort. Qui était trop Oui, ça fort, bah peut-être, oui. mais- Bah oui. Peut-être, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, quand tu domines beaucoup, des fois tu te mets au niveau de l'adversaire et tu te laisses battre par des petites équipes. Donc, ça c'est peut vrai. arriver. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Théo, ton joueur offensif de l'année? Alors, Justin Jefferson, je pourrais lui donner. Après, l'argument de dire, pour revenir au point d'Alban, qu'il n'a pas assez de touchdowns, il en a amené beaucoup. Quand même. Il y a plein de fois où il s'est fait arrêter à quelques yards de la ligne. Ouais, mais non, mais Ouais, voilà, ouais. c'est pour ça que je voulais revenir c'est sur ce Dalvin point-là. Cook qui a fini Voilà, le travail. exactement. Voilà, Merci Flav, super Flav. Putain, c'est Flav. c'est Flavor Flav. Ah ouais, là, il vole, là. Flav, Eagle, Flav. Allez, exactement. Et on le voit pas, mais tu sais, il a une montre en pendentif. J'ai mon costume d'aigle. C'est pour le carnaval. Après, on pourrait le donner aussi à Tyreek Hill, qui... Non. Non, Pour moi, non, mais attends, il y a je rien à t'explique. faire dans les nominations. Non, mais attendez, je vous explique pourquoi. Non, moi, je Oui, pense... vas-y. Non, je vous dis pourquoi il est dans les nominés. Je dis pas qu'il doit gagner. Je vous dis pourquoi il est dans les nominés. Si, c'est ce que t'as dit. Oh, bah oui. Vas-y. T'es bon, mauvaise foi. Vas-y. Du simple et du fait que il est dans une nouvelle équipe. Le quarterback, c'est pas le meilleur de la NFL. Et que c'est lui qui apporte les victoires contre Baltimore, comme on a oublié. Voilà. Yaya, arrête. C'est pas très dur, hein. Vous verrez l'année prochaine, enfin dans 2 ans. Après, c'est vrai que Théo, sur le fait de Tyreek Hill, c'est qu'il a aussi un top receveur à côté, Jalen Waddle. Et il s'en sort. Si on échange Justin Jefferson, peut-être Tyreek Hill aussi à Minnesota pourrait faire du grabuge. Non, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il a un top receveur à côté. Après, sur l'argument du quarterback, moins parce que Tagovailoa, je l'ai trouvé quand même bon cette année. Les blessures l'ont pas laissé tranquille. Et puis, il a aussi un bras pour lancer très très loin. Donc, c'est pour ça que ça match Tagovailoa-Hill. Mais bon, pour moi, il ne mérite pas l'offensive. Non, moi non plus. Pour moi, il ne mérite pas. Mais je pense qu'aussi, il y a une certaine hype autour de Tyreek Hill aussi. Parce qu'il court vite. Ouais, il est véloce. Avec Pierre Gasly. C'est une certitude. Il est véloce. Après, moi, je serais comme. Par contre, je serais comme Alban. Je donnerais à Jalen Hurts parce qu'il s'est amélioré dans tous les compartiments du jeu. Que ça soit la passe, à la course. À la course, c'est une réelle menace. On parle de Lamar Jackson, mais je pense que. Il a. En fait, tu les as tous cités. Non. C'est lequel au final, je comprends plus. Jalen Hurts. Ah, Jalen Hurts.
Ah, t'as pas choisi Justin Fields aussi, tant qu'on y est, parce que comme il court bien. Ouais, Justin Fields. Allez, soyons fous, les gars. Non, Jalen Hurts, je serais pas loin de dire qu'il pourrait faire mieux que Lamar Jackson. Et en même temps, vous me direz, c'est pas compliqué vu qu'il se blesse ces dernières saisons. Bah, Mais avec un déambulateur et ça passe. Hein. Allez, let's go. mais Alors, mais- ensuite, tu vas nous parler de Jared Goff. Vas-y. non, Matthew Stafford. Ah bah oui, Cooper Cup. Cooper Cup sur une jambe. Cooper Cup sur une jambe. Odell Beckham. Non Ouais, bonne saison. Bonne saison de Beckham. on a parlé plus de lui que de certains. Hein. Attention. Hein. Kamakers, il nous a fait une anti-New York, si tu veux. Il a été pas bon la première partie de saison, et puis bon après. Non, mais Jalen Hurts, pour son amélioration, comme j'ai dit, dans tous les secteurs du jeu, réelle menace, surtout à la passe, il m'a beaucoup impressionné à la passe. Des passes compliquées, même sous la pression, des courses latérales, horizontales. J'ai rien à dire sur sa saison. Et dommage qu'il rate 2 matchs, je crois, ou 3, je sais, 2, il me semble. 2. 3, 2. Non, 2. Dallas et New Orleans. Non, 3. Dallas et Ah oui, Knicks. non. Dallas et New Orleans. Contre New York, il jouait en week 18. Ouais, il jouait donc. Non, il joue. Ah Il joue. oui, il joue. Et je crois que Bah, c'est là où on redoutait sa blessure à l'épaule, justement. Ouais. Ouais. Après, Il joue Jalen Hurts, sur un bras, mais ça suffit hein, contre New York. Au c'est pas rating, du il est 4e de la ligue et en interception aussi. En interception pour un jeune quarterback, il est 4e. Il a que 6 interceptions. C'est fort hein, parce que bon, à Oklahoma, il s'est fait intercepter quand même pas mal de fois. Et... Quand tu dis que c'est moins que Jameis Winston en un match. Ah, celle-là, elle est belle. C'est pas mal. Le joueur défensif de l'année, on a quoi, mais là, je pense qu'on va être presque, enfin je suppose qu'on va presque être tous d'accord. Entre Micah Parsons, Chris Jones, Nick Bosa, ça c'est pour les nommer en NFL. Les amis, un concert pour Nick Bosa où il y a quelqu'un, il y a une voix dissonante. Ouais, peut-être un peu dissonant parce que, en fait, les stats parlent pour Bosa, mais je trouve que Bosa, il est dans une défense qui, sans lui, serait quand même dominante. Par contre, celui qui a le plus gros impact sur son équipe, c'est Chris Jones, sur sa défense. Parce que vous enlevez Chris Jones des Chiefs, la défense des Chiefs, je pense que c'est l'une des pires de la ligue. Et vraiment, c'est le leader, mais affirmé de cette équipe. Et c'est vrai que dans les stats, Nick Bosa, il est au-dessus, donc il l'aura. Et même moi, j'ai mis Nick Bosa, mais je pense que Chris Jones a un plus gros impact sur son équipe. Après, parce que à San Francisco, Nick Bosa, il y a quand même du monde autour. Ouais, on a vu l'effet d'un Nick Bosa blessé en finale de conférence et on a vu ce que ça pouvait donner. Hein. Après, il y a beaucoup de monde blessé. T'as vu l'adversaire aussi, Flav? Non, mais d'accord. Mais enfin, maintenant, s'il faut jouer que contre les Saints quand t'es blessé, on n'a pas fini. Quoi. Non, mais à un moment... Et tu parlais, notre ami Alban parlait d'impact. Fitzpatrick. Oui. Alors, certes, Flav va me dire mais c'était la week 1 mais quand il se prend un flag dans la end zone, qui a un touchdown derrière des Bengals, mais qui va aller contrer la transformation pour que ça reste en prolongation. Le mec, il les a posés. Et puis, alors, combien Et puis, meilleur intercepteur de la ligue, hein, avec Tariq Woolen, Gardner Johnson et Simmons, il est à 6. Voilà. Et ça fait plusieurs saisons que Minkah Fitzpatrick est parmi les meilleurs intercepteurs de la ligue. Et ça fait au moins 4-5 saisons qu'il est toujours dans la discussion et qu'il est d'une régularité folle. Et Fitzpatrick, pour moi, c'est l'un des meilleurs safety de la ligue et des plus réguliers. Ça, c'est vrai qu'il mérite d'être dans la discussion. Et depuis qu'il est arrivé à Pittsburgh, à Pittsburgh, dans un échange contre Miami, et il a changé la défense de Miami. De Pittsburgh. Ouais. Et même quand l'équipe est mauvaise, il réussit à maintenir. Mais à Pittsburgh, depuis un petit moment, à Pittsburgh, la défense fait gagner des matchs, et heureusement, parce que l'attaque n'y est pas. Mais TJ Watt et Minkah Fitzpatrick, ça fait plusieurs saisons qu'ils tiennent cette défense et cette équipe.
Et c'est vrai que les deux sont monstrueux. Heureusement que Pittsburgh les a. Oui, et puis, mais ça a toujours été ça. Et puis, il y a Ice Smith cette année qui sac attire l'arigot. TJ Watt, la stat, c'était quand il n'était pas là, là, ils ont gagné les premiers matchs sans lui depuis des années. Donc, dès qu'il est là, il change complètement. Enfin, Ouais, ça sur une confirme saison son influence, ça c'est clair. Sur une saison complète, s'il est là sur toute la saison, TJ Watt, C'est le meilleur stacker, je pense. ouais, c'est le meilleur joueur. Il n'y a pas photo. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi que Jones, il amène beaucoup de peps. Bon, on avait des doutes sur la défense de Kansas City, mais voilà, il a permis de cacher un peu ce renouvellement de génération. Et voilà. Donc, ça va être à suivre, notamment pour dimanche prochain. Théo, toi, t'es Nick Bossa, t'es team Nick Bossa? Ouais, je pense que ça va. Que le titre va lui être remis, pardon. Enfin, team Nick Bossa, non, pas forcément, mais il le mérite sur. Je suis pas un fervent défenseur de Nick Bossa. C'est ça que je veux te dire. Et tu n'es pas pour Jason Pierre-Paul? On peut passer à autre chose. On passe à autre chose. On va passer à un moment extrêmement. On va passer un moment extrêmement pénible puisque nous avons eu tout à l'heure la diatribe sur le coach de l'année et voici maintenant celle sur le comeback player of the year qui ne va pas manquer d'arriver et en plus là on va en avoir une double je crois. C'est le moment de la double. Yaya, je t'écoute pour ton comeback player of the year. Bah, vous le savez bien. Et oui, Geno Smith. Non, mais Geno Smith. Et pour qu'il y ait un comeback, il faut avoir été. Il n'est jamais revenu. C'est l'équivalent d'un rookie, Geno Smith. Non. Le mec, son seul fait d'arme, c'est d'avoir été drafté par les Jets et d'avoir coupé la série de Eli Manning. Bon, ok, bon, super. C'était un backup. Qui n'a jamais eu sa chance correctement dans un vrai système. Là, pour une fois, il a un vrai système. Oh, ben, bizarrement, le système Pete Carroll offensif marche super bien. Donc, oui, on le savait. Non, pour moi, le vrai comeback, c'est Saquon Barkley, qu'on croyait perdu pour la cause. Et il nous fait une saison. Et qui est perdu. Mais qui pensait que Saquon Barkley était perdu pour la cause ça, tout le monde. Alors, on n'a jamais cru qu'il était de draft. Personne n'a cru qu'il était perdu du tout. Mais bien sûr que si. Mais les gars, mais vous avez Alzheimer ou quoi allez à l'EHPAD avec ma mère. Non mais sérieux. Mais vous avez 20 ans, vous vous souvenez plus. Et tous l'année dernière. Non mais qu'est-ce qu'on fait les Giants? Ouais, Saquon Barkley. Bon, on sait pas ce qu'on a. Ah ben on peut pas construire sans Saquon Barkley. Ah ben il est tout le temps blessé. Ah ben il peut plus jouer. Ah ben non, mais il avait rien le pauvre. Il était envoyé en pâture avec Shermur et tout ça. Non mais non. Non mais voilà. L'argument numéro 1, j'ai qu'un argument à dire, c'est Geno Smith. Ça s'arrête là. Normalement, on devrait tous être d'accord. Mais bon, comme on est un fan des Giants, c'est. Mais en fait, tu l'as dit toi-même, tu l'as dit, Geno Smith, pour revenir, il faut avoir fait quelque chose. Et justement, Geno Smith, il revient de nulle part. Il a jamais rien fait, c'est encore. Oui, donc à la limite, il est rookie. Plus fort. Ça fait des années qu'il est dans la ligue. Tout le monde l'avait oublié, personne ne pensait que c'était un joueur, et justement, il revient de nulle part. Et tu parles du système de Pete Carroll, moi, ça fait des années que je regarde les Seahawks parce que c'est mon équipe. Et c'est pas un système qui est toujours bien léché parce que combien de fois parce que Russell Wilson a plein de fois a dû nous faire du Russell Magic pour gagner. C'est pas forcément le système Pete Carroll en attaque qui a toujours été monstrueux. Et Geno Smith, justement, il l'a fait et il a même mieux fait que Russell Wilson à certaines époques où Russell Wilson était clairement un candidat au MVP. Donc, Geno Smith a été un candidat au MVP sur le début de la saison. Saquon Barkley, non. Après, moi, Geno Smith, la saison qu'il fait, je suis désolé. Les running backs sont jamais considérés dans cette ligue. Non, mais... Bah oui. Mais sauf que regarde le nombre de yards
qui score en scrimmage. Les stats sont dingues en termes de running et en termes de réception. Mais là aussi, sur le terme comeback, moi j'ai du mal parce que pour moi, c'est Saquon Barkley. Il était blessé, mais il n'est jamais parti, il n'est pas jamais sorti aller aux oubliettes. Gino Smith, mais c'est incomparable. Gino Smith, il y a personne. Les gens qui connaissent la NFL depuis 3-4 ans ne savaient même pas qui était Gino Smith il y a quelques mois. Et la saison qui nous sort, c'est absolument démentiel. Je pense, c'est presque du jamais vu. Il n'y a pas grand monde qui est revenu de 7-8 saisons parce qu'il est dans la ligue depuis 2013. Et 10 ans plus tard, il nous sort une saison comme ça. C'est fou. Kurt Warner. Oui, mais non. On compare à un MVP qui a gagné un Super Bowl. Qui a été blessé, qui n'a pas joué à cause d'une blessure. Et Saquon Barkley, ça faisait plusieurs années qu'il jouait, hop, il se pétait. Donc voilà. Ce débat est d'autant plus passionnant qu'en plus, on sait tous que c'est Christian McCaffrey qui va le gagner. Là aussi, Christian McCaffrey, j'ai envie de dire, il fait presque une moitié de saison. Donc c'est la même histoire que pour les autres. C'est qu'il arrive à San Francisco, il fait une moitié de saison. À Carolina, on ne le voyait pas, il était blessé. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils sont en train de s'écharper sur un truc où c'est le troisième qui va gagner. Mais non. Là aussi, ça serait une honte parce que le donner à Christian McCaffrey, c'est tenez, les 49ers vous donnent tous les trophées. Oui, mais lui, à la différence de Brock Purdy, a joué tous les matchs. Brock Purdy n'a pas joué tous les matchs. Christian McCaffrey a joué tous les matchs. La première partie de saison qu'il fait avec Carolina, il mérite quoi à part 4 ou 5 chocolats de Pâques? Pas grand-chose. Il mérite déjà toute notre reconnaissance pour jouer avec Carolina. Oui, c'est vrai. Mais bon, pareil, c'est. Il a suivi les règles avec Matroul. C'est ça, le mec il a joué avec Matroul, quand même, s'il te plaît, quoi. Il mérite un peu de reconnaissance. S'il te plaît. Bon, Théo, tranche-nous dans ce débat. Qui est-ce qui va l'avoir Enfin, pour toi, qui est le comeback? Fais attention à ce que tu dis, mon gendre. Je le connais, je sais qu'il va pas me décevoir. J'ai ma fille à te donner en mariage, vas-y. Moi, ça serait. Pour moi, je dis bien pour moi et pas ce que les autres pensent. C'est Gino Smith. Ça y est. C'est comme ça qu'il a perdu l'héritage. Non, mais j'aimerais juste rajouter un point. C'est que sur toutes les nominations ce soir, Yaya, dès qu'il y avait un Giants, l'a donné aux Giants. Et dès qu'il y avait un Eagles, ne l'a jamais donné à un joueur des Eagles. C'est juste une stat. Je la compte depuis le début du live, c'est juste une stat comme ça à la volée. T'as noté que moi, j'avais pas fait pareil avec les Saints. Je l'ai jamais donné à un Saints. Non. Oui, Chris Olave. Oui, mais il est pas nommé, donc ça compte pas. Et puis comme il n'y a aucun nommé, de toute façon, ça compte pas. Nous, on en a 0, donc de toute façon, c'est réglé. Même dans les trophées qui servent à rien, tu sais, genre salut de tout service, tout ça, on en a même pas. Même le Walter Payton Man of the Year, c'est pas un Saints qui l'a gagné. Même ça, on l'a pas. C'est terrible. Et le Walter Payton Man of the Year, Yaya, je sais pas qui est nommé pour les Giants, mais je suppose que c'est le joueur des Giants qui mérite de le gagner. Non, c'est comme Barkley n'a rien fait pour cette année. Plus, il est juste président d'une fondation. Okay. Donc, ça... Mais tu veux mettre qui? Tu veux mettre un mec de chez toi, là, de Seattle, et toi tu non, pour moi. Tarek Woolen, mais vas-y. Mais non, mais et c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Non, parce que Pete Carroll, non, moi je l'ai donné sur quand je le pensais, parce que Pete Carroll, vous m'avez dit est-ce que vous le mettriez, et moi j'ai dit non. Mais non, pour le Walter Payton Man of the Year, moi, pour moi, ça serait Cameron Hayward des Steelers, parce que c'est un mec exemplaire depuis des années. Je connais pas trop leurs engagements hors football, mais si on parle terrain, ce sera lui, par exemple. Mais bon, après, je ne suis pas maître sur les nominations. Bon, les amis, on arrive dans les 3 trophées. Je mettrais Eli Manning, juste parce qu'il a battu l'Empire à lui tout seul. Coach de l'année, Eli Manning pour le Pro Bowl? Ouais, exactement. Ah bah oui. Il a battu son frère, Peyton. On va passer aux 3 trophées qui n'ont pas de nommé puisqu'ils n'existent pas au rang de la NFL, ils n'existent que dans le rang de TFA et c'est déjà pas mal.
Le premier, c'est le plus beau match de l'année, selon vous. Il a fallu en choisir un. On en a vu des centaines de matchs cette année. Il a fallu choisir un. Je t'écoute, Théo, ton plus beau match de l'année pour toi. Eagles Cowboys. Très très beau Eagles, match. week Ouais. 15. Exactement. C'est ça? 16. Ou 16. 16. J'ai regretté l'absence de Jalen Hurts, parce que ça aurait pu aller encore plus dans tous les sens. Des receveurs d'élite, en l'occurrence Davante Smith et CeeDee Lamb. Honnêtement, c'était. Pour ceux qui l'ont regardé, je pense qu'ils s'en souviendront pour un moment, je pense. On a eu plus de 40 points des deux côtés, non? Ou quasiment. Alors, je non, sais plus le score. C'était quoi? C'était 42, 41, 33, un truc comme ça. 33, un truc comme ça, ouais. C'est monté haut, ça c'est sûr, mais j'ai plus le score exact, mais oui, c'est monté haut. Ouais. Alban, pour toi? J'en ai choisi 2. Et, Ah bah voilà. non, un du cœur, on va dire un du cœur, c'est le Monday Night Football de la Week 1. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Ça compte pas. Donc on parle pas de la Week 1. On a... Ah, ça fait plaisir à Yaya. C'était le match entre les Broncos et les Seahawks parce que c'était le retour de Russell Wilson et c'était un super match et ça, il y a eu un petit score mais le suspense était total. Mais sinon, Avec non, l'échange de maillots à la fin. ça c'est le match c'est le match du cœur, mais le plus beau match pour moi, et en plus c'était en playoff donc ça rajoute du drama, c'est le Chargers Jaguars. Ça compte pas. Ça compte pas? Ah bah non, c'est que la saison régulière. Ah, on d'accord, parce que c'est la première fois que tu es avec nous. Ouais. Donc ça va, il en avait 2, c'est pour ça qu'il en a pris 2. Il s'est dit, on sait jamais. Ça pour dire, aïe, 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 mais il nomme toujours les Giants. Aïe, aïe, aïe. Non, mais alors je vais changer. Alors je vais dire, et ça rejoindra mon action, la plus belle action. Ça serait le Bills Vikings. Bills Vikings. Je l'avais dans ma shortlist celui-là aussi. Putain, il me l'a piqué le petit. Bah oui, mais le Bills Vikings fait après sinon je peux rester incontestablement partie des plus beaux de l'année. De toute façon, oui. Je crois que là-dessus on sera à peu près tous d'accord pour dire que le Bills Vikings. Le Bills Dolphins. Oui. Le Bears Commanders de la Week 6, le 7-12. Vous vous souvenez du 7-12? Le Colts Broncos du Thursday Night. Le Colts Broncos Thursday Night, on a eu des très gros Thursday Night Football cette année. Oui. Non, mais clairement, le Bills Vikings, ouais. Bah moi, tu vois, pour le coup, alors j'avais Bills Vikings en 1, mais en 2, j'aurais mis, et je suppose qu'Alban il s'en souvient, le Lions Seahawks, qui avait donné du grand n'importe quoi au niveau offensif. Ouais, après, c'est un match à haut scoring, mais c'était pas si non, mais si ça. Défensivement, c'était 0. Ah oui, non, mais défensivement, c'était 0. Mais offensivement, on aurait dit un match de Pro Bowl. C'était énorme. Ouais. C'était un match à haut scoring, mais même moi, non, je le mettrais pas dans les plus beaux matchs. Je pense que le plus beau match de l'année aura ce sera sans conteste le Bills Vikings. Alors, j'ai plus la semaine. 10. Une semaine 10. Hein. Mais franchement, prolongation, c'était... 33. Ouais. 33-30. S'il avait été en prime time, celui-ci. Avec le fumble dans la end zone de Josh Allen, enfin bon, c'était grand n'importe quoi. Oui, et je suppose que la plus belle action pour certains va être reliée à ce match-là. Mais moi, tu ne demandes pas mon match préféré. Ah si, pardon, vas-y, mon Yaya. Si, vas-y. Non, mais voilà, t'as des petits jeunes avec toi, ça y est, tu me regardes plus. Ça y est, va. Comment tu es? Il va repartir. On va reparler de la Week 1 des Giants. Vas-y. Non. Et il va nous parler de Thanksgiving, du match des Giants à Thanksgiving qui était brillant chez les Cowboys. Arrête, on nous a volé, d'accord, donc stop, non. Moi j'étais sur le comeback des Jets face à Cleveland en week 2, qui a complètement relancé. C'est vrai. Et oui, ils étaient menés, et puis voilà, et je crois que ce match-là, il y avait aussi, cette même semaine, il y avait un Baltimore-Miami qui était pas mal. Ouais. Mener tout le score, tout le match, et puis comme d'hab, dans les dernières secondes, ça a baissé les bras du côté des Ravens. Je vois.
La plus belle action de l'année, bah tiens, Yaya commence, comme ça c'est toi qui. Comme c'est toi qui. C'était le catch de Justin Jefferson. Justin Jefferson, évidemment. C'est dommage qu'on n'a pas le droit de montrer une vidéo parce que sinon on l'aurait repassé en fond pour illustrer le magnifique catch contre les Bills, justement, sur une action décisive en plus. Le catch de Justin Jefferson. C'est un catch, ils sont sur 4e et 18, il reste 2 minutes à jouer. Il y a 23-27 pour Buffalo. C'est la dernière chance, si jamais ils n'obtiennent pas la première tentative, Buffalo gagne le match. Et le catch d'une trentaine de yards à une main, monstrueux, il le prend dans les mains. Et finalement, Minnesota s'impose, c'est absolument exceptionnel. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a tout dans cette action. C'est non seulement c'est l'action de la dernière chance, en plus on est sur une fin de match, en plus on est sur une réception complètement improbable, parce que quand tu la vois partir, et même que tu la vois arriver dans un premier temps, tu te dis il l'a pas. Il y a 3 joueurs autour. Hein. C'est ça. Et il arrive, et en plus derrière son équipe gagne. Enfin, c'est juste... je vois pas quelle autre action, honnêtement, on peut aller chercher. Il y en a eu des très belles, hein. Des réceptions cette année, il y a eu des très belles Mike actions. Williams avait les Chargers, il en a fait les une Chargers. Mais, il y a eu DJ Moore aussi avec Carolina, mais ils ont perdu à la fin. T'as eu qui Davante Adams aussi. David Tyree avec le helmet catch. Pardon, merci. Odell Beckham Jr. face au... Ah merde, non. Ah, mais on n'a pas eu... Ah oui, c'est George Pickens aussi contre les Browns. Oui. Ah oui. Qui avait fait le catch un peu à la Odell Beckham en début de saison, qui était absolument incroyable. Ah ouais, si, ouais. Et tout le monde avait déjà titré est-ce le catch de l'année, machin tout. Bah, je crois que Justin Jefferson nous l'a fait presque oublier. Mais Justin Jefferson, il gagne parce qu'il y a tout le drama autour, mais c'est vrai que si on parle du catch en lui-même, il y a match. Hein. Ah oui, il y a match, oui, clairement. Mais là, c'est l'action, encore une fois, bah, tu juges dans sa globalité, dans la globalité du match. Et pour le coup, là, forcément, ça fait tourner le match. Bon, les amis, on passe au dernier et non moins célèbre, parce que là, celui-là, il a carrément. C'est le trophée Sanchez. Alors, Marc Sanchez, pour les plus jeunes, qui n'ont pas connu, et ben vous irez voir, vous tapez Marc Sanchez Thanksgiving normalement sur YouTube, et vous devriez trouver cette action de légende du quarterback des Jets. C'est légendaire. Bref, le trophée Marc Sanchez qui récompense... Que j'ai acclamé dans un stade. Ouais, bah, en plus, l'action la plus improbable de l'année, l'action la plus insolite de l'année. Tiens, Théo, vas-y. C'était en Dolphins Beans, si je dis pas de bêtises. Oui, c'était 3 comme dimanche 19h à la 3e semaine. Exactement, comment oublier. Et en plus, je me rappelle, c'était Alban qui m'envoie un message et qui me dit tu l'as vu l'action? C'est vrai. Je dis non. Vrai. Je me rappelle. Et je pars voir, je suis ah ouais, putain. Voilà. Et les gros mots, s'il te plaît. Il y a des enfants, il y a des vacances scolaires, donc s'il te plaît. Hein parce que déjà, toi non plus, toi aussi, tu es un enfant, donc attention, ton langage, s'il te plaît. Alors, rappelons juste pour ceux qui n'ont pas vu la saison NFL, cette action fantastique, qui nous la résume? Qui s'y colle? En gros, il y a balle sur les 1 yard, il y a un punt, et notre ami punter des Dolphins met une line drive, on va dire, et directement sur le boule du long snapper, et ça fait un safety, parce que dès que la balle sort comme ça, c'est safety. Alors par chance, les Dolphins ont fini par gagner le match, hein, quand même. Oui, avec le même improbable de l'offensive coordinateur qui exactement. Ce qui est magnifique, c'est que le joueur qui contre avec les fesses, quand il y a le snap, il recule. En fait, comme si c'était préparé à l'entraînement et qu'il voulait le faire. Toucher, et au moment de se faire toucher le fessier, il tombe sur les genoux. En fait, c'est du grand art. Pour moi, il y a tout dans cette action. Hein. Voilà. Et on rappelle que le punter n'est autre que Thomas Morstead, l'ancien des Saints de la Nouvelle-Orléans. En voilà un trophée pour les Saints. Toutes les actions mènent vers les Saints de la Nouvelle-Orléans.
Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Oui, Décidément. vraiment. Alors, au niveau des jeux un peu très bizarres de l'année, bon, le Butt Punt va remporter ce deuxième Mark Sanchez j'ai Trophy. mieux. Et je pense que tu en as une autre qui doit être la même que la mienne. Vas-y. Moi, j'en ai d'autres, moi. Ah ben pour moi, c'est l'espèce de tentative sur Les une Patriots. prolongation. Les Patriots, Myers qui envoie j'avais oublié. directement sur Crosby. Ah ouais, non. Et Ça, j'ai pas contre oublié, les Raiders. Ouais. contre les Raiders. Et surtout, Ah oui. mais, en fait, à la fin de l'année, ça les élimine, quoi. Oui. En fait, c'est Non, encore mais plus celle-là, fort elle est parce que grande. c'est Elle est l'action. grande, C'est une celle-là. action. Autant le punt de Miami ne leur fait pas perdre le match parce Non, y a pas de que au conséquence. contraire, ils le gagnent. Alors que là, les Patriots perdent le match sur la dernière action et ne vont pas en Ils sont playoff à éliminés. cause de Ils cette sont action. éliminés. C'est le charme de la NFL. Mais tu sais, c'est quoi le plus énorme dans cette action, Yaya? C'est que le mec, le tackle, il pose, il met assis Mac Jones. Et c'est ça qui me fait vraiment rire, gros. C'est que Mac Jones. Oui, merde, Crosby. c'est Perryman. Perryman, exact. Ah, c'est pas Perryman, c'est pas Crosby. Parce que je croyais que c'était Crosby qui marquait. Non, Il le oui, fait ça, Perryman. non, il le fait ça sort comme un enfant. Et ça va. Sur le coup, je suis bouche bée. Tu revois l'action, t'es mort de rire. Mais c'était dans. Mais les c'était dans quel- commentateurs aussi de Being étaient effarés. C'était dans quel match qu'il y avait eu un mec qui avait plongé, mais genre 10 yards à côté d'un gars qui était allé dans la end zone. Tu te souviens, Yaya, c'était en début de saison. Le gars, il avait couru dans la end zone, et l'autre, une fois qu'il a passé la end zone, il a marqué le touchdown. Tu vois un joueur qui se jette, mais 10 yards derrière. Quoi, tu vois. Il n'y avait plus rien à jouer. Tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Le mec qui fait Superman, sauf que ça sert plus à rien. Quoi, tu vois. Je sais plus quelle équipe c'était. Faudrait rechercher, pour moi c'était les Colts ou les Texans, je sais plus. Mais ça serait pas c'est étonnant que ce possible. soit les Colts. Des losers comme ça. Ah peut-être tiens, au niveau du match de l'année, on aurait pu parler du Colts Vikings aussi. J'y ai pensé, mais en oui, fait. mais comme défensivement, c'était pas. Le trophée Mark Sanchez, tu peux le donner à Jeff Saturday pour l'ensemble de son œuvre, tu vois. Ouais, mais il a gagné face aux Raiders. Hein. C'est un trophée d'honneur. Il a failli décrocher un autre job, hein. Il y a eu des discussions pour qu'il puisse continuer ou non. Attends, Ouais, il a pas encore fini, hein. Ça se trouve, il le sera. Hein. C'est pas encore mort. Le mec, il avait un bilan négatif avec une équipe de high school, quoi. Comment t'as été recruté? Eh bah, un samedi soir. Ah oui, bah oui. T'imagines, le propriétaire aurait été au bar un vendredi, il prenait Jeff Friday, quoi. Non, mais en fait, les mecs, c'est ils étaient en train de discuter, tu sais, ils ont dit, ouais, quel jour il faut qu'on recrute le mec Saturday? Et là, l'autre, il dit, ok, je l'appelle Jeff. Non, mais non. Et puis, ça y est, c'était parti comme ça. C'était une blague au début. Donc, c'était pas prévu. Par contre, je suis sûr que Théo est jaloux parce qu'il a une super coupe mulet et qu'il aimerait bien la même coupe mulet. Bah oui. Et Alban, il avait d'autres actions pour le trophée Marchez. Alors, on va l'écouter parce qu'il va nous remémorer des très bons moments de la NFL de cette année, je suis sûr. Mais moi, j'avais l'action de Thomas Morstead, mais il y en avait aussi une des Dolphins aussi qui nous ont quand même offert pas mal de spectacles. C'était de mémoire, c'était un match en Sunday Night Football chez les Chargers où il y a un fumble, il y a tous les linemen qui se jettent sur le ballon ressort d'on ne sait où, tout le monde se regarde, Tyreek Hill prend le ballon, fait 10 yards en arrière, repart pour marquer et tout le monde le regarde. C'était du n'importe quoi. On a besoin de la regarder 40 fois cette action pour comprendre ce qui s'est passé. C'est exact, c'était en Sunday Night. En Sunday Night, ouais. Et ça, c'était personne n'avait compris. Les Dolphins, ils vont repartir avec 3 trophées, du coup. Il y avait aussi, mais ça c'est un peu positif, c'était sympa. Il y avait l'action des Chiefs quand ils avaient joué chez les Raiders en fin de saison. La ronde là. Avec la ronde et un jeu magnifique, c'est positif. Et puis bam, rappelé pour un flag. Ils avaient même marqué un touchdown qui a été rappelé. C'était Tony, je crois d'ailleurs, qui avait marqué sur un jeu un peu pauvre holding qui vient. Mais je serais pas surpris qu'on la revoie dimanche soir. Ouais, oui, pourquoi pas. Est-ce qu'ils vont
est-ce que Philadelphie va nous tenter le Philly Special? It's a Philly Special! Non, il y a plutôt Peterson. Mais les Chiefs vont tenter quelque chose, je pense, c'est sûr. Dans le genre d'action improbable qui a changé le cours d'un match, et comme ça je vais parler de mes Saints, il y a Will Lutz à Londres, avec le double poteau aussi, contre les Vikings. Ah oui! Oh ouais! qui pouvait donner la prolongation, mais ce qui vaut cette action, c'est le commentaire de Bertrand qui est en live avec nous ce jour-là. C'est Bertrand qu'on salue, tu vois, qui nous dit. Alors le snap qui part, Will Lutz qui tape, et oh non, oh c'est pas possible, mais il a marqué ou il a pas marqué? Oh c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pas possible, mais est-ce qu'il a marqué? Là, t'étais en train de s'énerver tout seul, et donc on se demandait tous, mais il l'a mis ou il l'a pas mis, tu vois? Il a mis 1 minute à nous dire qu'il l'avait pas marqué finalement. Et puis il me dit, ah bah moi j'avais vu dedans. Oui bah non, elle y est pas, non, tu vois, elle est pas dedans, non. Ah mais c'était incroyable. Même moi je l'ai vu et je me suis dit, ah ouais putain, c'est vraiment... Ça fait 2 fois, Théophile. Ça fait 2 fois. Tu vas aller dans ta chambre. Là, il va couper la caméra. Attention, il rigole pas avec ça. De toute façon, on va pas tarder à couper la caméra parce qu'il va être l'heure de se quitter, les amis. Malheureusement. Il va être l'heure de C'est une belle saison, mes amis. C'est une belle saison, elle n'est pas finie puisque nous avons encore le Super Bowl à vivre dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Et avant ça, mercredi soir à 21h, la grande preview du Super Bowl, un live en présence du compte français des Eagles et du compte français des Chiefs qui seront là tous les deux pour venir défendre leur paroisse avant le grand match de dimanche. Et bien évidemment, dimanche, surtout ne ratez pas le live spécial Super Bowl. Il y aura des cadeaux à gagner, notamment on a des partenariats à vous dévoiler dans la semaine. Il y aura plein de surprises et plein de cadeaux à gagner pendant toute la nuit du Super Bowl. Donc soyez au rendez-vous dans la nuit du 12 au 13 février pour le match entre les Chiefs et les Eagles. Merci beaucoup à mes 3 compères pour ce live spécial trophée de TFA. Et on se retrouve donc très très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Ciao, merci à tous. Ciao. Bye.